Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un test de la RX 6700 XT d'AMD, la concurrente directe à la 3060 Ti d'NVIDIA, qui se place même, selon AMD, pas très loin de la 3070, que ce soit en performance, mais aussi en prix. Donc on verra ce que ça donnera justement dans notre test. Du coup ici, c'est le modèle, pour information, Hellhound de PowerCooler, qui est leur modèle un petit peu... pas entrée de gamme, mais leur modèle accessible. Ils ont aussi le modèle Red Devil qui est encore plus cher, évidemment. Ça semble logique. Il existe toutefois quand même un modèle de référence à cette carte avec 2 ventilateurs au lieu de 3, contrairement à ses grandes sœurs. Mais après, honnêtement, c'est beaucoup mieux toujours d'avoir un modèle custom des autres marques parce qu'ils sont en général beaucoup mieux. Mais ils peuvent aussi être plus chers. Après, les cartes AMD de référence ne sont jamais vendues au prix annoncé. Donc au final, c'est pas comme une Nvidia où vous pouvez acheter le modèle Founder Edition et vous en sortir pour pas trop cher. Puis si prenez une carte custom, ce sera certainement plus intéressant niveau prix. D'un point de vue spec, cette 6700 XT d'AMD évidemment se place en dessous de la 6800. Elle a d'ailleurs des specs, si vous regardez juste le nombre de shader unit et aussi de compute unit, elle en a seulement 40, donc c'est beaucoup moins que les pratiquement 60 de la 6800, donc ça c'est assez étonnant. Toutefois, pour compenser, elle a une fréquence beaucoup plus haute de 2400 MHz de base, ce qui est assez énorme par rapport à la plupart des cartes graphiques sur le marché. C'est-à-dire que du coup, d'un point de vue puissance brute, elle devrait être en dessous du GPU que vous avez dans la Xbox Series X et au-dessus de celle de la PlayStation 5. Toutefois, comme elle booste assez haut, elle peut rattraper certainement la puissance que vous avez justement dans la Xbox Series X. Une autre particularité de cette carte, c'est qu'elle a 12 Go de RAM en GDDR6 avec un bus de 192 bits. C'est très similaire à ce qu'a fait Nvidia sur la 3060. Donc certaines personnes pourraient justement la comparer à une 3060, mais je rappelle que c'est une concurrente à la 3060 Ti. Toutefois, elle souffrira certainement des mêmes problèmes que la 3060, c'est-à-dire que quand vous utilisez toute cette RAM dans des programmes professionnels, comme la largeur de bus n'est pas la plus importante, ça pourrait justement vous coûter en performance. Toutefois, il y avait AMD qui utilise ce qu'ils appellent l'Infinity Fabric, c'est ce qu'ils avaient introduit dans leur processeur, qui en gros rajoute un cache à la mémoire. Ça pourrait aider. Je n'ai pas fait plus de tests au niveau programme professionnel, mais tenez-en compte, si vous regardez la quantité de RAM de cette carte en vous disant « Oh, ça peut être bien pour des rendus 3D, tout ça », vérifiez quand même. Et en particulier, du coup, ce modèle Hellhound, les différences par rapport au modèle de référence. Vous avez 3 ventilateurs, comme je l'ai dit, un refroidissement assez impressionnant, assez épais, avec toujours, depuis que Nvidia l'a introduit, un trou dans la backplate qui permet à une partie de l'air de sortir par au-dessus directement. Vous avez 2 whip-pins, mais normalement la 6700 XT de base, donc le modèle référence, a un whip-pin plus un 6-pin. Donc c'est plus une carte qui sera aux alentours de 200 watts normalement au niveau de sa consommation. Vous avez aussi un switch pour les LED. Si vous n'aimez pas trop la couleur, elles sont bleues par défaut. Il n'y a pas de RGB ici, donc c'est un petit peu particulier. Certainement pour économiser un petit peu des coûts ici que justement PowerCooler a mis ça. Vous avez aussi ce logo. Je dirais que la carte est plutôt sympathique, hein, elle est simple et efficace. Vous pouvez désactiver les LED comme j'ai dit, ça c'est pas un problème. Mais ça c'est un peu particulier ce logo là, surtout qu'il est bleu sur le côté, donc ça peut clasher avec par exemple votre config, vous avez décidé de mettre d'autres pièces, d'autres couleurs, donc faudra voir, mais après ça reste une très bonne carte quoi qu'il arrive. Le refroidissement fait bien le job, je donne déjà les températures tant que j'y suis. Elle chauffait pas plus que 68 degrés dans mes tests, donc c'est très bon. Et elle était très silencieuse, donc ça c'est plutôt un bon point. Maintenant passons au plus intéressant, les performances, je pense que vous êtes là pour ça de toute manière. Donc j'ai comparé cette 6700 XT évidemment à la 3060 Ti ainsi que la 3070. Comme ça, on a une bonne comparaison. C'était des modèles Founder Edition, je tiens à le préciser. Ça peut rajouter des différences avec des modèles custom qui seront un peu plus puissants. Tenez-en compte. Au niveau de la configuration de test, j'utilise toujours mon 5950X ainsi que 64 Go de RAM de chez G-Skill en 3600 MHz. Donc, basiquement, ce qu'il y a de meilleur pour tester ici dans les jeux. Et tous mes tests ont été du coup conclus en 1440p. Et du coup... eh bien, je vous fais un résumé de tous les jeux que j'ai testés. Alors d'abord, je vous montre les jeux sans ray tracing parce que c'est très important. AMD a rajouté le ray tracing dans leur carte en RX 6000. Et ils sont pas encore au niveau de Nvidia, donc je tiens à montrer la différence quand même. Ou sinon, ça pourrait donner des chiffres qui ne sont pas réalistes. Du coup, cette 6700 XT d'AMD est environ 7 à 8% plus performante qu'une 3060 Ti, ce qui est plutôt bon. Toutefois, elle est un petit peu plus chère.
selon le prix annoncé. On verra bien le prix réel après. Et elle est du coup aussi juste en dessous d'une 3070 et donc certainement juste en dessous d'une 2080 Ti d'un point de vue performance, avec une différence de 5%. C'est-à-dire que la 3070 ici, ou 3070 si vous préférez, est 5% en général plus performante que cette 6700 XT. Donc d'un point de vue performance, elle est plus proche au final d'une 3070 que d'une 3060 Ti, ce qui est plutôt une bonne nouvelle selon moi. Bien qu'il y a d'habitude au niveau GPU, vous avez toujours Nvidia qui sort une carte, puis AMD sort une qui est juste au-dessus et qui est à peu près au même prix, et puis ils se font un petit peu ce combat-là. Cette génération aussi est assez bizarre parce que Nvidia sort un GPU et puis AMD en sort un plus puissant, mais qui se met à mi-chemin entre le GPU d'Nvidia en dessous et celui au-dessus. Donc il y a une sorte de drôle de dynamique. Ils ont fait la même chose avec la 6800 qui est beaucoup plus puissante qu'une 3070, mais qui n'est pas aussi puissante qu'une 3080. Et yep, c'est assez bizarre. Par contre, au niveau performance ray tracing ici, c'est là que la 6700 XT pêche un petit peu par rapport au RTX. Ça se voit qu'AMD vient juste d'arriver au niveau ray tracing. C'est leur première génération qui le supporte pleinement. Et ben, les niveaux de performance ne sont pas encore là. Cette 6700 XT était beaucoup moins performante qu'une 3060 Ti au niveau ray tracing, au point même que j'ai ressorti mes chiffres de la 3060 qui n'ont pas été refaits à jour, je tiens à le préciser, mais au final, elle était à peu près au même niveau qu'une 3060. Dans certains jeux, elle était un peu au-dessus, un peu en dessous. Donc, yep, si vous achetez cette carte, c'est pas pour le ray tracing, ou alors un petit jeu ray tracing de temps en temps qui est pas trop lourd, peut-être Minecraft RTX notamment. Mais sinon, yep, si vous voulez vraiment des bonnes puissances niveau ray tracing, vaut mieux prendre une carte Nvidia. Après, tenez compte qu'évidemment, les jeux ray tracing restent pas les plus fréquents, quoi qu'il arrive. Il y en a de plus en plus, et les nouvelles consoles, que ce soit la PlayStation 5 et la Xbox Series X, les supportent aussi, mais bizarrement ont aussi des cartes AMD, donc c'est un petit peu particulier. Mais yeah, c'est voué à rester, mais on verra si c'est vraiment quelque chose qui prend racine chez la plupart des développeurs. De toute manière, beaucoup de jeux ray tracing vous permettent de tout simplement le désactiver, et le jeu reste quand même relativement beau, donc c'est pas non plus une énorme perte, surtout sur une carte selon moi milieu de gamme où vous ne vous préoccupez pas forcément des meilleurs paramètres graphiques, mais plus d'avoir un bon FPS et des paramètres graphiques genre un minimum acceptable. Maintenant, ce qui pêche le plus selon moi au final, c'est le manque de l'équivalent du DLSS chez AMD qui doit arriver. Il n'y en a toujours pas, et ça c'est là où vous voyez une grosse différence de performance, parce que honnêtement, à part les jeux DLSS 1.0, mais dans les jeux DLSS 2.0, Nvidia offre au final une qualité d'image qui est franchement presque comparable, mais par contre vous avez beaucoup plus de FPS. Donc j'espère vraiment qu'AMD va nous sortir l'équivalent du DLSS assez vite et que ça marchera bien, parce que ça profiterait vraiment à une carte pareille. Sinon, parlons vite fait niveau overclocking. Je vais être très honnête, je n'en ai pas fait beaucoup plus que ça parce que je ne suis pas encore habitué aux overclocking de ces RX 6000. C'est la première que j'ai sous la main au final, et overclocker les cartes graphiques AMD est assez particulier parce que vous devez aussi les undervolter si vous voulez vraiment en tirer pleinement parti, parce que comme ça vous contrôlez mieux la chaleur. Donc c'est encore un processus que je suis en train d'apprendre, je vais être très honnête. Donc normalement, j'ai fait quelques tests très rapides. Cette carte, je vous rappelle, fonctionne à 2400 MHz plus ou moins. La plupart des RX 6000 étaient limitées à 2800 MHz, et j'ai pu tester vite fait de la mettre à 2700 MHz et ça marchait. Donc certainement vous pourrez dépasser les 2700 MHz avec, ce qui vous donnera un petit gain de performance qui devrait être de l'ordre de certainement 8 à 10% comme ses grandes sœurs, ce qui pourrait rattraper du coup dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas la 3070, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Après évidemment vous pouvez aussi overclocker la 3070 et genre rattraper un peu la 3080, donc yep, c'est toujours la même chose. Au final, toutes les cartes graphiques s'overclock à peu près de la même manière selon moi. Vous gagnez à peu près le même chiffre de performance à chaque fois, genre 5-10% dans certains cas, et au final ça revient juste au même. Donc yep, la 3070 reste au-dessus. Maintenant on en arrive au sujet qui fâche, c'est la disponibilité et les prix. Je pense que j'ai pas besoin de vous l'indiquer, mais à l'heure actuelle c'est compliqué pour à peu près toutes les cartes graphiques, mais en particulier pour les cartes AMD, même si Nvidia n'est évidemment pas épargné. Ces grandes sœurs, notamment les 6800 et 6800 XT, le plus gros problème qu'elles ont eu, c'est que le modèle référence, qui est équivalent au final au modèle Founder Edition d'Nvidia, n'était pas vendu à son prix indiqué. Il était vendu beaucoup plus cher à chaque fois, alors que chez Nvidia, même s'il n'y avait aucun stock,
vous pouviez acheter le modèle Founder Edition au prix réel sur le site d'NVIDIA. Donc au moins, il y avait une manière de l'avoir au vrai prix. Avec AMD, ce n'était pas du tout le cas. Et les prix ont vite flambé au point même que même au tout début de leur sortie, avant même que les stocks deviennent vraiment genre inexistants, les 6800 étaient déjà pas du tout en stock par rapport à Nvidia et coûtaient plus cher que ce qu'elles devaient vraiment coûter, au point même que par exemple la 6800 dépassait en prix la 3080. Donc yep, ça ne valait pas la peine. Donc il faudra voir pour cette 6700 XT. Elle est annoncée normalement pour le modèle référence à 479$, ce qui normalement en euros serait certainement un peu plus de 500€. Je ne m'attends pas à ce qu'elle soit vraiment à ce prix-là, honnêtement. Le modèle L-Hand, évidemment, n'est pas un modèle référence, donc lui coûtera un petit peu plus cher, tenez-en compte. Et du coup, on verra bien ce que ça donne. Donc au final, si vous la voyez à peu près au même prix ou plus cher qu'une 3070, prenez la 3070. Même si cette carte a 12 Go de RAM, ce que vous pourriez vous dire qui est meilleur pour jouer en 4K ou autre chose, ce n'est pas forcément une carte designée pour le 4K. Vous pourrez vous en sortir à jouer un petit peu à certains jeux en 4K, mais pour moi, c'est plus une carte pour le 1080p et le 1440p où là, vraiment, elle a des bonnes performances. C'est là où j'avais fait mes tests notamment. Et du coup, il n'y a pas un énorme gain forcément à avoir ces 12 Go de RAM par rapport à la 3070. Donc, si c'est au même prix, prenez la 3070. Maintenant, si elle est même un peu plus chère qu'une 3060 Ti, ça vaut la peine. Elle est plus performante qu'une 3060 Ti et elle est assez intéressante selon moi. À part, évidemment, si vous êtes très intéressé par le ray tracing, mais je tiens à le répéter, pas énormément de jeux ray tracing pour le moment et il faudra voir s'il y en a beaucoup dans le futur. Donc, moi, je pense que c'est une meilleure carte quoi qu'il arrive et on verra bien aussi ce que donnera l'équivalent du DLSS chez AMD, mais normalement aussi ça devrait être intéressant, donc on verra bien. Mais en attendant, c'est à peu près ce que je vous donne comme recommandation, selon les prix que vous trouverez, parce qu'honnêtement, je ne saurais vous dire les prix que vous aurez pour cette carte, et je ne sais même pas dire le niveau de stock. Apparemment, selon les rumeurs, le niveau de stock pour cette 6700 XT est désastreux, donc... Yep, bonne chance si vous voulez en acheter une parce que vous allez en avoir besoin. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez bien apprécié. J'ai essayé d'être le plus bref possible pour vous montrer vraiment ce que donne cette 6700 XT. Avez-vous apprécié? Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si vous voulez voir plus de vidéos dans le genre, vous pouvez laisser un commentaire et justement peut-être indiquer ce que vous voulez voir comme type de contenu sur les cartes graphiques. Peut-être voudriez-vous voir un guide d'overclocking. Maintenant que j'ai une carte AMD, je vais pouvoir faire un guide d'overclocking pour Nvidia et AMD, ça pourrait être intéressant. Et du coup, sinon, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains tests de cartes graphiques, j'espère. Peut-être une 3050 ou une 6700 peut-être. Il n'y en a aucune annoncée pour le moment, je tiens à le préciser. Mais on verra bien ce que le futur nous réservera. J'espère que ce sera du stock. Bref, dans tous les cas, merci à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!